Correction du sujet 2017 principal, système de pompage photovoltaïque. Donc il s'agit d'un générateur photovoltaïque qui alimente toute une installation. Et là on cherche à trouver le rendement maximum. Soit on va fixer la charge qui doit être égale à une valeur R optimale. Mais là c'est quasiment impossible puisque le fonctionnement il n'y a pas qu'un seul appareil qui fonctionne en même temps. Dans ce cas-là il faudrait modifier la tension pour qu'on ait une puissance maximale. Grâce à quoi? Grâce à un hacheur commandé par un microcontrôleur qui va faire varier la tension en faisant varier le rapport cyclique, et on voit que du point de vue générateur, le rapport V sur I dépend de ce rapport alpha et dépend de la charge RC. Donc si la charge change, il faut modifier alpha pour rattraper et poursuivre ce qu'on appelle le tracking, poursuivre ce point de repos MPP. On le voit ici qu'au point MPP, la variation de la puissance par rapport à la tension est égale à 0, il y a une stabilité. Si on est inférieur à gauche de VPP, il va falloir augmenter la variation, donc augmenter la tension. Et si on est à droite, il va falloir diminuer donc la tension, donc en agissant sur le rapport cyclique. Au point MPP, dP sur dV égale à 0. Sachant que P égale à V fois I, on va agir sur V de telle façon à ce que dI sur dV égale à moins I sur V. C'est ce qu'il faut montrer ici en partant du principe dP sur dV égale à 0. Alors la dérivée de P égale à I plus V dI sur dV à voir avec le prof de maths. Si c'est égal à 0, ça signifie automatiquement que dI sur dV égale à moins I sur V, donc facile à démontrer. Que faut-il faire si on a une variation égale à 0? Si la variation est positive, il faut augmenter alpha. Si elle est négative, il faut diminuer, c'est-à-dire pour se rapprocher du point MPP. Mais si elle est égale à 0, on n'a rien à faire, donc pas d'action sur alpha. Avant d'agir sur alpha, il faut d'abord mesurer les deux tensions, enfin la tension V et le courant I. On va les convertir en deux tensions VV proportionnelles à la tension et VI qui est proportionnelle au courant. Les adapter pour pouvoir les mesurer, les mesurer avec le microcontrôleur et agir sur le hacheur par la technique MLI en modifiant le rapport cyclique alpha. Pour mesurer VV, on a adopté un pont diviseur ici, et pour mesurer I, une simple résistance. Diviseur de tension en bande R2 qui nous donne le rapport entre VV et V, c'est R2 sur R1 plus R2, et le rapport entre VI et I, c'est R. On vous demande de calculer R pour avoir donc une tension V égale 1,3 volts lorsque le courant est égal à le courant maximal, sachant que dans ce cas-là, on a 241,5 volts pour Vmax. On calcule le rapport VI sur I et on trouve 0,1 ohm. Maintenant, on regarde l'ensemble des deux premiers amplificateurs opérationnels qui sont donnés sur le montage là. Ici, A1 et A2, on a ce qu'on appelle un amplificateur d'instrumentation. Il faut savoir que V plus égale à V moins pour A1, même chose pour A2, ce qui veut dire qu'au bord de R6, on a la tension VI. Et entre le point 1 et le point B, on a les trois résistances qui sont considérées comme trois résistances en série puisque les courants I plus et I moins sont égales à 0. Pour démontrer donc l'expression de V'I en fonction de VI, il va falloir appliquer le diviseur de tension en bande de la résistance R6. Donc c'est R6, VI' fois R6 sur la somme des trois résistances qui sont toutes égales à R. Je simplifie et je divise par R. Et je vais en déduire donc V'I égale à 3 fois VI. L'amplificateur A3, nous avons donc un montage amplificateur avec deux entrées VA et VB, l'une vers le plus, l'autre vers le moins. Il faudra d'abord commencer par donner l'expression de V- et de V+. Pour V-, c'est le théorème de superposition, et pour V+, c'est le diviseur de tension. Ensuite, on va mettre l'égalité entre les deux pour donner l'expression de VRA1. V+ égale à V-, je simplifie par R3 plus R4, je mets à droite le terme en R4, je mets en facteur, je remplace VA moins VB par V'I, et je vais remplacer V'I par 3 fois VI, ce qu'on a vu dans la question précédente. Je divise par R3 et je démontre l'expression de VRA1. Application numérique maintenant, il faut que je donne les valeurs de R3 et R4, sachant que la somme des deux est égale à 100 kg. Je vais d'abord donner le rapport R3 sur R4 en remplaçant VRA1 et VI par leurs expressions, par leurs valeurs numériques. J'obtiens un rapport de 1,28. Je donne donc l'expression de R4 en fonction de R3 que je vais remplacer dans la somme et en déduire l'expression de R3. Je la multiplie par 1,28 ou bien je fais la soustraction parce que la somme est égale à 100 kg. Et j'obtiens donc la valeur de R3.
Le A4, il est monté en suiveur. On a vu que son rôle, c'est l'adaptation, ce qui fait que VRA0 égale à VV. Ensuite, on vous demande de calculer R1 et R2 cette fois-ci. Je reviens sur l'expression de R1 et R2. On l'avait vu sur le montage ici, qui permet d'obtenir VV en fonction de V. Donc, c'est le diviseur de tension. On le rappelle ici. Et on en déduit R2, parce que j'ai le rapport GR2, GVmax, R1 plus R2, GVmax et GVV qui est égal à VRA0. J'en déduis la valeur de R2 qui est égale à 2,07. Je vais faire la soustraction parce que je connais la somme R1 plus R2 et en déduire R2. Merci et à la prochaine vidéo pour la suite.